Bonjour chers téléspectateurs, encore bienvenue, sur Mes plus grands secrets, votre chaîne favorite. Alors ce soir, nous avons pour intervenant, Monsieur Alexis, qui souhaiterait partager avec nous, son plus grand secret. Alors, Monsieur Alexis, bonjour, et bienvenue sur notre plateau des témoignages. Merci Monsieur Thomas, Vous avez la parole. J'ai grandi dans une famille athée. Comme je n'étais pas baptisé, et que je n'avais reçu aucun enseignement religieux, mon univers était imperméable au christianisme. Même les fêtes chrétiennes n'avaient pas de signification à mes yeux. Noël, pour moi, était associé aux cadeaux. Pâques, la fête du chocolat, et le dimanche, représentaient moins le jour du Seigneur que l'occasion d'une grasse matinée. À la table familiale, le mot Dieu n'était pas prononcé. Les rares fois où le sujet s'invitait, c'était sous un angle critique, pour fustiger le passéisme de l'Église. À l'école, les cours d'histoire accréditaient cette vision rétrograde. Cependant, après m'être marié, mon épouse me bassinait, matin, midi, soir, avec sa foi. Elle m'énervait tellement, car j'avais tellement de blessures et de préjugés, que mon cœur était dur comme la pierre, jusqu'au jour où, mon monde bascula. Tout ce trajet m'a fatigué. J'irai m'asseoir un peu. J'espère que ce monsieur ne m'adressera pas la parole. Je n'ai envie d'aucune interaction aujourd'hui. Ça vaudrait mieux pour lui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous allez bien? Excusez-moi de vous déranger, mais je ressens fortement de vous dire que, la vie est comme un long fleuve, les défis, les difficultés, les peines, les trahisons, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'opprobre, font, et feront toujours partie de notre quotidien. Cependant, nous devons dominer sur tout cela, car le monde dans lequel nous sommes, est un monde de puissance. Si tu ne domines pas, tu es dominé. Et ce pouvoir de dominer sur les puissances, et les principautés de ce monde, nous l'avons reçu, en la présence du Saint-Esprit, du Seigneur Tout-Puissant, qui habite en nous, et qui nous donne le pouvoir de devenir, enfants de Dieu. Il est celui, qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense, leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense, leurs blessures. Il guérit ceux qui sont brisés de cœur, et il bande leurs plaies. Non mais, c'est quoi votre problème au juste? Pourquoi vous les chrétiens, vous me traquez partout? Je ne peux même plus respirer. À la maison, c'est ma femme. Au bureau, c'est Bernard. Au supermarché, c'est le caissier. C'est quoi votre problème? C'est forcé? Je suis venu dans ce parc pour me changer les idées, et te voilà encore qui appuie sur ma douleur. Laissez-moi là où je suis. Ce n'est pas forcé. Imaginez un instant que celui qui a créé ce grand monde, les cieux, la mer, l'univers entier, le soleil, la lune, les étoiles, celui même qui tient l'univers, dans le creux de ses mains, celui-là même veut être votre ami, celui à qui appartient l'or et l'argent de ce monde, lui qui donne l'intelligence et la sagesse aux sages de ce monde. Il veut être votre ami, et vous révéler les choses cachées de ce monde. Ne lui fermez pas la porte de votre cœur. C'est son amour que vous ressentez en ce moment. C'est son amour qui a fléchi votre cœur, rempli de chagrin et de colère, et qui vous fait pleurer en ce moment. Il est juste temps de vous abandonner à lui, afin qu'il vous transforme à son image. J'ai vraiment peur, j'ai besoin de réfléchir. Jésus vous aime. Ma femme me le dit tout le temps, Bernard aussi, ainsi que le caissier. Si vous me le dites encore aujourd'hui, c'est que ça doit être vrai. D'accord, je veux Jésus dans ma vie. Vous avez pris la meilleure décision qui soit. Nous allons faire cette prière, et vous allez juste répéter avec moi, d'accord? Tout au fond de moi, je sentais toujours ce vide, qui me consumait petit à petit. Chaque jour, dès l'aurore, soucis et peines, qui m'accablait. Je n'en pouvais plus. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé le gardien et le berger de mon âme, Jésus-Christ.
qui avait vu ma douleur, et qui me tendait la main pour m'en sortir. Une main que j'ai à plusieurs fois repoussée. Mais cet après-midi, tu m'as rencontré, de manière particulière. Et je te dis oui Jésus, je dis oui à ta vie en moi, je dis oui à ton appel sur ma vie, je dis oui à ton amour. Toutes choses anciennes sont passées, et à présent, toutes choses deviennent nouvelles. Merci pour le don du Saint-Esprit en moi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu mon frère. Merci beaucoup à toi ambassadeur de Jésus. Si tu ne t'étais pas rendu disponible, et obéissant à Jésus, j'aurais été privé de cette immense paix qui remplit actuellement mon cœur, et de cette espérance du salut. Sois béni. Amen mon frère. Mon chéri, waouh, tu es très heureux cet après-midi. Mais, qu'est-ce qui a orchestré ce changement? Tu sais que tu es une très bonne femme? Ah mon roi, pourquoi tu dis ça? Malgré mon sale caractère, tu as toujours été si douce et respectueuse à mon égard. Je t'ai tellement fait de mal, à chaque fois tu m'as pardonné. Je me rappelle même quand je te chassais au salon, pour y dormir quand je te surprenais à prier le soir. Tôt le matin je m'apprêtais à la dispute du siècle, mais toujours je me réveillais avec ton baiser sur mon front. L'eau chaude pour le bain était toujours prêt. Arrivé au salon, le petit déjeuner, bien dressé, et chaleureux, avec ton si beau sourire. Ce soir, tu dormiras au salon. Tu m'as assez cassé les oreilles, avec tes prières, à n'en point finir. Je ne suis pas du tout fier de mon comportement envers toi, mais grâce à ta foi, et à ton amour, je suis devenu un nouvel homme. J'ai toujours pensé que, le christianisme était une secte. Je me suis senti comme harcelé, à tout le temps entendre parler de Jésus partout, mais je ne comprenais pas, que c'était un ministère d'amour. Quand je voyais certains chrétiens, se comporter comme des monstres, mais prêchant une bonne nouvelle, ça me décourageait. Mais j'ai compris que si ta foi, ou tes valeurs sont compromises, à cause du comportement des autres, c'est que tu as raté l'essentiel. Grâce à toi, j'ai compris que l'amour et le pardon, sont les deux choses essentielles, constituant la vie chrétienne. Et c'est cela, que Jésus prêchait. Tous les chrétiens, ne marchent pas vraiment dans ces deux valeurs, mais je comprends juste, qu'ils sont encore en construction. Merci ma chérie, pour ta vie, et pour ta foi. Désormais, par la grâce de Dieu, je serai le mari, selon ton joli cœur. Je t'aime. Cela fait 5 ans, que tu ne m'as plus jamais dit je t'aime. Ce jour de juillet 2005, où j'avais fait l'expérience de Jésus, en ressentant sa présence aimante, et miséricordieuse, a marqué, le début de ma conversion. Depuis cette révélation, et jusqu'à mon baptême, j'ai changé ma relation, avec les autres, ma façon de voir le monde, de le penser. Selon mon ami Bernard, et ma charmante et belle épouse, même mon regard, jusqu'ici sombre, et tourmenté, s'est éclairé. Depuis, dans les enceintes médiatiques auxquelles j'ai accès, je m'efforce de rappeler, que si Dieu se donne par l'expérience, il se laisse aussi découvrir par la raison. Comment, en effet, peut-on aimer une personne, sans chercher à la connaître, à comprendre qui elle est? Jésus est bien vivant, les amis. Infiniment merci à vous monsieur Alexis, pour votre témoignage, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Tout le plaisir est pour moi. Alors, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre rubrique. Nous vous remercions chaleureusement, pour votre fidélité. Nous vous aimons. C'était, mes plus grands secrets.